Nous allons prendre le livre de Job. Twende basi katika Ayubu au Yobu. Job chapitre 1er. Yobu mlango wa kwanza. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Tutasoma shairi ya kwanza hadi ya La tano. Bible déclare: il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le tour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se lavait de matin et offrait pour chaque d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous allons prendre le 13e, Shairi ya 13 du 13e au 21e verset. La Bible déclare: un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldées formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison, et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, et il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'ai choisi le livre de Ruth comme notre livre de base pour ce soir. Wapendwa, nakamata kitabu cha Ruth kama vile chania kwa jioni. Et c'est un livre qui n'a pas d'auteur précis. Na hawatuambie ni nani alikiandika. L'auteur de ce livre n'est pas très précis. Aliandika hiki kitabu ajulikane sana. D'après la tradition, le livre de Ruth aurait été écrit par le prophète Samuel. Kulingana na namna wanavyoeleza, inawezekana kiliandikwa na Samueli. Et même le Talmud attribue ce livre à Samuel. Hata vitabu vimoja vya wana wa Israeli vinampatia Samueli hiki kitabu. Même ce Talmud qui est le recueil des commentaires sur la Torah. Hivyo vitabu Talmud ambayo ni maelezo juu ya sheria. Lorsqu'ils attribuent ce livre au prophète Samuel, wakati vinapana kitabu hiki kwa Samueli, c'est comme à tort, parce qu'il précise que ce livre a été écrit à peu près à 475 avant Jésus-Christ. Kama vile kusema kimeandikwa miaka 475 et avant l'an 0 au compté en rebours. Na wakati Yesu Kristo hajakuja bado walikuwa wakihesabu ndani ya kinyume. Ça veut dire que 475 ni kusema 475 était venu bien avant 1105. Ilikuja nyuma ya 1005. Alors que la date exacte de rédaction de ce livre elle-même n'est pas précise. Na sasa hata muda kiliandikwa hiki kitabu hatujui vizuri. L'opinion la plus répandue, lakini msimamo ambao unakuwa unaenea mahali pote, précise que ce livre aurait été écrit entre 1011 et 931 avant Jésus-Christ. Natuambia kitabu hiki kiliandikwa
kwa miaka ile kabla Yesu hajafika. Donc c'est pour cette raison que Ni kwa sababu hiyo de manière précise, kwa kuhakikisha kabisa il n'est pas très clair ou très recommandé de dire que ce livre a été écrit ou aurait été écrit par le prophète Samuel. hatuwezi kuhakikisha mara moja hii. Et l'objectif de ce livre, c'est lequel? Na lengo ni nini ya kitabu hiki? Lorsque j'ai marié l'objectif qui a été donné dans ce livre Tulipoweza kulinganisha lengo ya hiki kitabu et l'objectif que moi je poursuivais en transmettant le message selon la révélation du na Saint-Esprit, lengo ya kuweza kutoa ujumbe kwa jioni ya leo kulingana na roho wa il est Mungu. écrit que ce livre de Ruth a été écrit à l'attention des Israélites. Imeandikwa kwamba kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili ya Waisraeli Il enseigne l'amour authentique na kinafundisha upendo wa kweli qui peut parfois exiger un sacrifice sans retour. ambayo inaweza kusukuma mtu kujitoa pasipo kusubiri kitu. L'amour authentique qui peut exiger des sacrifices sans retour. Yaani kujitoa pasipo kungoja malipo Et nyuma. quel que soit le sort que la vie nous réserve, Hata hali maisha inatuwekea, elle nous enseigne que nous pouvons vivre selon les préceptes de Dieu. kitabu hiki kinatufundisha kwamba tunaweza kuishi kulingana na mashauri ya Mungu. L'amour et la bonté authentique seront récompensés. Upendo na wema vitalipwa. Dieu bénit sans compter ceux qui cherchent à vivre une vie d'obéissance. Mungu anawalipa wale ambao wanaishi maisha ya utiifu. Et cette vie d'obéissance ne laisse aucune place au hasard dans le plan de Dieu. Na maisha haya ya utiifu inamsaidia mtu kutokukwepa mpango wa Mungu. Et alors Dieu étend sa miséricorde à celui qui est miséricordieux. Na sasa Mungu anajaa rehema, yeye ni mwenye rehema. Et c'est comme ça que ce livre nous enseigne. Ni hivi ndivyo hiki kitabu C'est ça en fait kinatufundisha. l'objectif même de ce Na livre. ndio lengo ya hiki Et kitabu. ce qui a attiré mon attention lorsque je lisais l'objectif du Na livre, ile imevuta angalisho yangu nilipokuwa c'est nikisoma hiki l'amour kitabu authentique. ni upendo wa kweli. Cet amour authentique qui nous pousse à faire des sacrifices Ule sans retour. upendo unaotusukuma kujitoa pasipo kungoja Et même malipo. parmi les personnages qui sont de base dans ce livre, Na wale ambao wamekuwa ndani ya kitabu hiki, watu wanaotajwa, il y en a un qui porte le nom qui a le sens d'opiniâtre. kuna mmoja ambaye ana maana Qui a le sens d'opiniâtre ou de catégorique. maana ya jina yake ni kusema anayekuwa na msimamo. Exactement. Et ce personnage-là dans ce livre, c'est Orpa. Na huyu mtu anaitwa Orpa. Il est évident aujourd'hui, mes frères, Inawezekana leo que personne ne voudrait voir Dieu loin de lui. Kila mmoja wetu angelipenda kuona Mungu mbali naye, Soit voir Dieu lui tourner son dos. au kuona Mungu amemgeuzia mgongo. C'est comme ça qu'un chantre va dire: Ni hivi ndivyo mwimbaji j'ai atasema, soif de ta présence, na hitaji sana divin, kiu yako divin chef de ma foi. wewe Bwana wangu. J'ai soif de ta Na présence, kiu yako divin chef de ma foi. wewe Bwana wangu. Un autre, c'est Paul, Paulo pia qui est un grand apôtre. ambaye ni mtume mkubwa. La Bible déclare qu'il arrivait même deux fois que Paul était en train de servir. Biblia inasema ilikuwa inamfikia Paulo akifanya Et le fait kazi, seulement de son passage comme na ça, namna alivyokuwa akipita tu, s'il arrivait que des malades sont étalés sur la route, kama wagonjwa walikuwa wamewekwa kwenye il barabara, suffisait seulement à son ombre de toucher le malade chavuli kyake kikigusa tu mgonjwa, pour que le malade guérisse. hiyo ilitosha ili mgonjwa apone. Personnellement, lorsque j'étudiais la vie de Paul, Nilipokuwa nikijifunza maisha ya et Paulo lorsque mwenyewe, j'étais en train de la marier avec la révélation que Dieu m'a donnée na pour aujourd'hui, nilipokuwa nikiambatanisha na ukweli ambao Mungu amenifunulia kwa leo, je me suis dit, mais Paul, tu étais quand même égoïste. nikajiambia kweli Paulo ulikuwa mtu wa kujipenda Tu mwenyewe. étais quand même égoïste, Ulikuwa Paul. wa kujipenda Paulo. Avec toute l'onction que Dieu t'avait déjà donnée, Pamoja na upako wote Mungu avec alikuwa toute la amekupa, puissance que Dieu t'avait déjà uwezo donnée, ulikuwa umekuwa nao, avec toutes les aptitudes, les facultés que Dieu t'avait déjà données. nguvu na mamlaka ulikuwa umepewa na Continue à Mungu. dire dans Philippiens 4:13 Lakini ndani ya Wafilipi 4:13 que tu inasema puisses tout par celui qui te fortifie. anayaweza yote katika yeye anayekutia Ça veut nguvu. dire, Paul, que tu veux nous expliquer en d'autres Utafuta termes kusema, que Paulo unatafuta kutujulisha kwamba ce qui t'est attribué, ile ambayo wanakupatia kama vile sifa yako, soit ce qui t'est donné, ile ambayo wanakupa kama matendo ne yako, suffit pas encore pour ton hii ministère. haitoshe kwa huduma. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il puise tout par celui qui le Kwa fortifie? nini atuambia kwamba anayaweza yote katika Bwana anayemtia nguvu? Écoutez-moi, mes frères, Msikie wa ndugu, soyons maintenant clairs ce soir.
La Bible déclare que dans Deutéronome 29, ndani ya Kumbukumbu la Torati 29:29 elle déclare que les choses qui nous sont révélées nous appartiennent à nous et à nos Biblia enfants. inatuambia kwamba mambo ambayo yamefunuliwa ni yetu na watoto wetu. Mais celles qui ne nous sont pas révélées Lakini yale ambayo yamefichwa appartiennent à Dieu. ni ya Mungu. C'est là que je suis arrivé à un moment à dire à quelqu'un Ni pale ndipo nilifikia kuambia mtu mmoja que ya la Bible kwamba ne résout pas tout. ya kwamba Biblia haipane majibu kwa yote. Oh, ça te choque, hein? Inaweza kukuumiza. La Bible n'arrive pas à résoudre tous les problèmes. Biblia haitoi majibu kwa shida Parce zote. qu'il y a certaines choses qui sont révélées dans la Bible Kuna mambo ambayo imefunuliwa et d'autres qui sont réservées à na Dieu. ingine ambayo tunaiachia Mungu. Mais cette même Bible dans Galates chapitre 2, Lakini hiyo Biblia ndani ya Wagalatia mlango wa au pili 20e verset kwa précisément, ile shairi ya 12 elle déclare: inasema hivi: parce que j'ai reçu Christ, kwa sababu nimempokea alors ce n'est Kristo, plus moi qui vis, haiko tena mie njo niko mais c'est naishi, Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo Alors anaishi je vous ndani pose la yangu. question ce Na soir. sasa ninawauliza jioni hii, Si Deutéronome dit que les choses qui nous sont cachées appartiennent à kama Dieu, Torati inatuambia inayofichwa ni ya Mungu, et que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ na qui vit en haiko moi. mie njo mimi naishi, ni Kristo anaishi ndani Et yangu. je sais, toi et moi, que ce soir nous croyons que Jésus n'est pas différent de Dieu. Na najua wewe na mie tunakubaliana kwamba Yesu haiko tofauti Ça na veut Mungu. dire que les choses qui ne sont pas révélées dans la Bible Inamaanisha kwamba mambo ambayo hayafunuliwa katika peuvent Biblia m'être révélées moi parce que ce n'est plus moi qui vis, inaweza kunifunuliwa kwa sababu haiko mie njo mais c'est ninaishi, Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo Donc anayeishi lorsque ndani je yangu. parle seulement comme ça, Kwa hivi naposema hivi il tu, peut arriver que ce ne soit pas grâce à mes aptitudes que je sois en train de inaweza parler, kufikia isikuwe kwa nguvu yangu niko mais que ce ninasema, soit grâce à Dieu. inakuwa kwa neema ya Mungu. Alors Paul dit: Na sasa Paulo anasema je puis tout ninayaweza par yote celui qui me fortifie. katika yeye anayenitia Tous nguvu. nous aimons rester cachés sous l'ombre de Dieu. Sote tunahitaji kubaki chini ya kivuli cha Et Mungu. cela est bien réciproque, mes Na frères. hii Mungu pia anataka hivi, Car lui non plus kwa sababu yeye pia ne voudrait nous voir loin de lui. hapendi kutuona mbali na C'est yeye. pourquoi la Bible déclare: Ndio maana Biblia inatangaza approchez-vous de moi ikisema tumkaribie yeye, et même je m'approcherai naye de vous. atatukaribia sisi. C'est la preuve palpable, hein, Hii ni kionyesho wazi que Dieu, lui, ya kwamba Mungu ne voudrait pas non plus rester loin de nous. hapendi kubaki mbali nasi. J'aimerais assurer à quelqu'un ce soir Nilipenda nimhakikishie que mtu de la jioni même ya leo manière que tu as besoin de ya chercher Dieu, kwamba vile unavyomtafuta Mungu, de la même manière Dieu a besoin de te vile chercher. Mungu pia anakutafuta. La dimension avec laquelle tu cherches Dieu Hali ndani mwake unamtafuta Mungu serait peut-être la même dimension avec laquelle il te cherche iwe lui-même. kile kiwango ambamo Mungu C'est anakutafuta pourquoi tu pia. n'as pas à t'inquiéter. Ndio maana hauna la kujisumbua, Parce que tu as quelqu'un qui se soucie de kwa toi. sababu una mtu anayekujali. Même lorsque toi tu ne te soucies pas de lui, Hata wakati wewe haumjali, lui il se soucie de toi. yeye C'est anakusumbukia. pourquoi la Bible est claire. Ndio maana Biblia iko wazi Dans 1 Pierre chapitre 5, ndani ya Petro wa kwanza nous mlango sommes au wa 7e verset 5 kwa ile maintenant. shairi ya La 7 Bible déclare: Biblia inasema déchargez-vous devant votre Dieu. mtolee Mungu mahitaji yenu, Déchargez-vous devant votre Dieu. muweze kujitolea mbele ya Car Mungu lui-même prendra kwa soin de vous. sababu anawashughulikia. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à Je quelqu'un niko ce soir? naongea na mtu jioni ya leo. Est-ce que c'est à toi que je parle Je ce ni soir? kwako niko naongea. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous avons fait la formation sur l'évangélisation explosive, Ndio maana tulipokuwa tukijifunza juu ya upashaji wa habari on nous a njema, donné cet exemple. Je vais appeler un frère ici. walitupatia mfano huu. Ndugu mmoja akaribie, Vous pouvez venir, Papa Rémi. naweza kuja mzee. On nous a donné cet exemple. Mfano huu ulipewa, On a dit que lorsque nous recevons Christ, walituambia tunapokubali nous Kristo représentons cette main. tunakuwa kama hii Nous mkono hapa, représentons cette main. tunaakilisha hii N'est-ce pas mkono. que je suis en train de saisir la main de Papa Siko Rémi? nakamatisha mkono ya Papa Remi, Et lui aussi, il est en train de me saisir. naye anakamatisha mkono Moi, je ya représente Dieu. yeye, anaakilisha Mungu. Lui, il représente un homme. Yeye anaakilisha mtu, Lui, il te représente toi. yeye anakuwakilisha wewe Avec toutes les faiblesses que tu as, na madhaifu yote unayo, avec tous les points faibles que tu na as, kila udhaifu nao, Papa Rémi te représente. Papa Remi Et anakuwakilisha moi, dans hapa. cet exemple, je représente Dieu. Na sasa ndani ya mfano huu yeye La Bible anawakilisha Mungu. déclare Biblia inasema que hivi même si Papa Rémi a tendance à ya relâcher, kwamba hata Papa Remi anaweza kuwa que akitafuta même s'il a tendance kuachilia, à relâcher, hata kama yeye anapenda Dieu, achilie, lorsqu'il t'a tenu la main, Mungu yeye il ne anapokukamatisha t'abandonne jamais. haezi kukuachilia. Lorsqu'il t'a tenu la main seulement, Wakati amekukamatisha tu il ne t'abandonne jamais. haezi penda C'est kuache. pourquoi la Bible à moi Ndio déclare maana Biblia inasema que le juste tombe 7
7 fois par jour, mwenye haki anaanguka mara mais Dieu 7, ne l'abandonne lakini jamais. Mungu hamwachi. Dieu le relève toujours. Mungu Quelles anamusimamisha. que soient les faiblesses que tu Hata as, madhaifu unakuwa nayo, quel que soit tout ce que tu as comme difficulté hata dans ta yote vie, unayokuwa nayo kama matatizo kwenye maisha. quelqu'un peut dire c'est à cause des tentations que moi je suis en train de relâcher Dieu. Mtu mmoja anaweza kusema mara pengine ni majaribu inanisukuma niache Mais Mungu. lui-même a dit dans sa parole dans Lakini Mungu Psaume mwenyewe 139, amesema ndani ya Zaburi où que tu sois, kwamba mahali pale où que tu unapoweza te kuwa, caches, wapi unaweza moi je kukimbilia, te vois, mie ninakuona, moi je te mie regarde. ninakuangalia. Alléluia. Amen. Merci Papa Rémi. Nous aimons tous rester à côté de Dieu. Tunapenda sote tubaki Et cela est karibu na bien Mungu. réciproque mes Na frères. hii pia Mungu anaitaka. Ce soir, est-ce que tu peux répéter avec moi preuve biblique? Jioni ya leo eske unaweza kurudilia pamoja nami preuve biblique? Dis à celui qui est à côté de toi preuve biblique. Sema na anayekuwa pembeni yako preuve biblique. Voici la première preuve biblique. Kionyesho cha kwanza ni Dans hiki. chapitre 28, Ndani ya Mathayo 28 exactement à partir du 19e verset, kwanza shairi ya la 19 Bible est claire. Biblia iko wazi. La Bible déclare, Inasema hivi: allez partout dans le monde, enendeni ulimwenguni pote, prêchez la bonne nouvelle, mukahubiri habari njema, enseignez les gens, mukafundishe watu, baptisez-les. muwabatize. Avant même cela, il a bien dit, faites des gens mes disciples. Na hata hiyo mbele ifike alisema muwafanye kwanza kuwa Alors maintenant, wanafunzi. une chose devient très intéressante au 20e verset. Na sasa shairi ya 12 inavuta tena La angalisho Bible est yetu. claire en déclarant, Biblia iko wazi et ikisema, moi je serai avec vous, na mimi nitakuwa pamoja nanyi, pas pour une année, hapana kwa mwaka pas moja, pour une semaine, hapana kwa juma pas moja, pour longtemps, hapana kwa miaka, mais éternellement. lakini milele yote. Tu as ce Dieu-là qui t'a envoyé sur terre. Uko na Mungu ambaye amekutuma hapa Et duniani. je t'ai dit que lorsque je lisais l'objectif de ce livre de Ruth, Na nimekuambia nilipokuwa nikisoma lengo ya hiki kitabu cha il y a Ruta, des éléments qui ont frappé mon kuna attention. maneno ilivuta angalisho Et yangu. parmi ces choses-là, Miongoni mwa hiyo j'ai été particulièrement touché par quelque chose. niliguswa na kitu C'était particulièrement le concept hasard. ambacho kina semwa azar. Il a été bien dit dans l'objectif de ce livre Imesemeka ndani ya kitabu hiki que Dieu ne fait jamais les choses au ya hasard. kwamba Mungu afanye kitu ama kukifanya. Écoutez-moi mes frères, Sikia ndugu, la Bible déclare que lorsque Ruth vient de voyager avec sa belle-mère, Biblia inaonyesha kwamba Ruth anapofanya mwendo na mamkwe wake, précisément Naomi, yeye anaitwa Naomi, et lorsqu'elle est en train de demander conseil à sa belle-mère, wakati kwa naomba Naomi amshaurie, sa belle-mère lui donne l'autorisation d'aller glaner ou d'aller ramasser les blés. mamkwe wake anampatia ruhusa ya kwenda kulogota ngano. Et ce qui m'a intéressé dans ce verset, Na ile ambayo ilituvutia ndani ya c'est shairi exactement au 3e chapitre. ni kwa ile mlango wa 3. La Bible déclare que lorsque Ruth est allée, Biblia inaonyesha kwamba Ruth alipoenda elle a dit, donne-moi la grâce, akasema nijalie neema, aller glaner les blés. nipe kibali niende Et peut-être que par kugota hasard, ngano. et Na peut-être que par inawezekana, hasard, kama vile kwa pasipo lengo, je vais me retrouver naweza kubahatika dans le champ de quelqu'un qui me fait grâce. ndani ya shamba ya mtu ambaye atanipa kibali. J'aimerais assurer à quelqu'un ce soir, Nipenda nihakikishie mtu kwa leo, ce sera peut-être pour toi une désillusion. itaweza kuwa kwako kutosha mafikiri Mais pour mabaya, quelqu'un d'autre, ce sera une précision. lakini kwa mwingine itakuwa hakikisho. Le fait que tu existes aujourd'hui, Namna unaishi leo et le fait même que les difficultés là sont dans ta na vie, namna vile majaribu, mateso le fait même que les yanakufuata, problèmes là sont en train de t'arriver, namna vile vikwazo vinakufikia, il n'y a pas de hasard sur Dieu. hakuna kile Mungu Il n'y a anafanya pas de pasipo hasard chez lengo. Dieu. Mungu afanye kitu pasipo lengo. Plusieurs fois ici, notre papa nous a dit Mara na mara baba ametuambia que hapa même s'il peut t'arriver que tu sois né d'une famille où papa s'était méconduit en dehors du mariage, hata inaweza kufikia umezaliwa nje ya ndoa, tu es toujours dans le plan de wewe Dieu. uko ndani ya mpango wa Tu es Mungu, toujours dans le plan de Dieu. uko ndani ya mpango wa Mungu. Alléluia. Amen. Tu as bien répété avec moi preuve biblique. Umeweza kurudilia nami preuve biblique, Mais comme si ça ne suffisait pas. lakini kama vile Donc isivyotosha, Psaume 94, ndani ya Zaburi 94 exactement au 14e kwa ile verset, shairi ya 14 la Bible déclare, Biblia inasema hivi: car l'Éternel kwa sababu Mungu ne délaisse pas son peuple, haachilii taifa il yake, n'abandonne pas son héritage. haachilii urithi Est-ce wake. qu'il y a quelqu'un ce soir qui croit qu'il est l'héritage
héritage de Je Dieu. kuna mtu jioni ya leo ambaye anaamini ya kwamba yeye ni urithi wa Tu vas Mungu? peut-être aller lire à la maison. Utaenda kusoma hii Je t'ai dit nyumbani. que je vais te booster avec des preuves bibliques ce soir. Nimekwambia kwa leo nitakuhimiza na vionyesho vya Nous kibiblia. sommes aussi dans Romains chapitre 11, Tuko pia ndani ya Waroma au 11 premier verset. kwa ile shairi ya kwanza. Dans Lévitique chapitre 26 pour Pia ceux qui écrivent. ndani ya Walawi 26 kwa Au wanaoandika. 11e verset. Kwa ile shairi ya Dans 11. Lamentation chapitre 3, Ndani ya Maombolezo mlango wa 3. au 31e Ile verset. shairi ya Dans 31. Psaume 37, Ndani ya Zaburi au 37. 25e verset. Ile shairi ya Ça, c'est 25. maintenant le verset que nous avons depuis les Kodim. Hii sasa tumeishika tangu Ekodimu. La Bible déclare que c'est le psaume de David. Na hii da Zaburi ya Daudi. Écoutez maintenant ce qu'il est en train de déclarer. Na angalia ile anayotamka. J'ai été jeune, Nimekuwa kijana, aujourd'hui j'ai vieilli. leo hii nimekuwa mzee. Donc j'ai d'abord le témoignage de la jeunesse Kwanza nina ushuhuda wa et je suis ujana en train d'acquérir le témoignage de la na vieillesse. niko ninapata mashuhuda ndani ya Et uzee wangu. jusqu'à aujourd'hui, Na mpaka leo hii je n'ai jamais vu un fils de Dieu sijawahi ona mtoto wa Mungu quémander son pain sur la rue. ambaye anaomba mkate barabarani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes également dans Matthieu 5, Tuko pia ndani ya Mathayo mlango wa au 5 45e verset. 45 shairi Maintenant là, yake. ça devient beaucoup plus particulier. Na sasa hapa inakuwa ya Et upekee. j'ai même comme l'impression que ça va étonner beaucoup de gens Na ici. nafikiri itaweza kuwashangaza wengi Parce que la hapa. Bible déclare Wakati Biblia inasema que Dieu fait luire son soleil ya kwamba Mungu anawakisha jua yake sur les bons juu ya wazuri comme sur les méchants. hata juu ya wabaya. Et plusieurs fois, papa m'a dit Na ici mara tumeambiliwa hapa na que mzee Dieu n'a jamais aimé la mort d'un ya pécheur. kwamba Mungu hapendezwi na kifo cha mwenye C'est dhambi. pourquoi comme ça qu'aujourd'hui on a même constitué un slogan Ni vile ndivyo hata leo watu wametunga msemo en disant que wanaosema les alcoolistes, ya kwamba en wanaolewa d'autres termes les ivrognes, au walevi ont leurs anges. wako na malaika wao. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que tu crois. Wapendwa, hii haiko ndio unaamini, Mais cela s'explique dans Matthieu 5, 45. lakini hii inapata jibu ndani ya Mathayo Où la Bible déclare que 5:15 Dieu fait luire son soleil sur les bons ambapo Biblia inatuambia Mungu anawakisha jua yake kwa et de wazuri l'autre côté sur les méchants. hata kwa watu Mais wabaya. comme si cela ne suffisait pas, Kama vile hii ce isivyotosha, qu'il faut souligner, mes frères, unaweza kupiga kistari à ce pale niveau ici, mahali pale. c'est que lorsque Dieu est en train de parler à son peuple, Ni wakati Mungu iko anaongea na taifa il est yake, maintenant clair dans Ecclésiaste chapitre 7, inakuwa sasa wazi ndani ya Mhubiri mlango wa au 7 8e verset. kwa ile shairi ya 8. La Bible à moi déclare: Biblia inasema hivi: mieux vaut le commencement d'une chose mwisho wa jambo ni afadhali que son début. kuliko mwanzo wake. Mieux vaut le commencement d'une chose Mwisho ni afadhali que son début. kuliko mwanzo. Je suis peut-être en train de parler à un nouveau converti. Niko naongea na muamini mpya, Je te inawezekana. félicite pour cet engagement que tu as pris. Ninakupigia asante kwa hii uamuzi Mais c'est umeukamata, comme si ce que tu as fait lakini inawezekana ile ambayo umeweza kufanya n'est pas très compté chez Dieu. haijahesabiwa sana kwa Mungu. C'est vrai qu'il est impossible de finir sans avoir commencé. Ndio, hauwezi kumaliza na haujaanja kwanza, Mais ce qui est beaucoup plus compté chez Dieu, lakini kile Mungu anachoangalia c'est sana ta finalité. ni namna C'est ta utakavyomaliza, finalité. ni namna C'est pourquoi la utakavyomaliza. Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, Ndio maana Biblia inatangaza ndani ya Mathayo 7 il est en train de parler dans tout le chapitre ndani ya mlango ule wote de certains qui viendront devant le Seigneur. kwamba kuna wamoja ambao watakuja mbele Ils ya diront: Mungu Seigneur, nous avons servi na en ton watasema, nom. Bwana, tulifanya kazi kwa jina lako. D'autres iront même plus loin en Wengine disant: wataenda mbali hata wakisema, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. tulihubiri kwa jina lako. Comment se fait-il que tu dis que tu ne nous Namna reconnais pas gani sur ta unatuambia ya liste? kwamba haututambue kwenye orodha yako? Le Seigneur pourra dire, Bwana ataweza kuambia lorsqu'il était certainement en train de parler à ses disciples, gisi alivyokuwa akiambia hapa wanafunzi wake, en leur donnant une parabole par après, akiwapatia mfano pale nyuma, il leur dit une chose. akawaambia kitu kimoja. Il leur dit: plusieurs ont déjà commencé. Akawaambia wengi washakaanza, Plusieurs s'étaient convertis dans des wengi églises. waliokokaka katika Des makanisa, frères et des sœurs ont commencé à servir à l'église. wandugu washakatumikia ndani ya makanisa, Elles ont chanté pour la gloire de Dieu. washakaimba kwa utukufu wa Elles Mungu, ont intercédé pour la gloire de Dieu. wanaomba kwa utukufu wa Elles Mungu, ont prêché pour la gloire de Dieu. wamehubiri kwa jina la Mungu, Mais ils ne sont pas allés jusqu'à la fin. lakini hawakumaliza Ce mwendo. qui est bizarre chez moi, Dieu, c'est que Kinachokuwa cha mshangao à ce niveau-là, moi, je ne m'inquiète pas d'être ingrat. ni kwamba hapa Mungu yeye hatajishitaki kusema yeye hakuwapatia Donc, asante. pour ce genre de personnes, Kwa watu namna hiyo,
Appelez-moi ingrat comme vous voulez. Muniseme Mungu sina shukrani. Autant de fois que vous allez le vouloir. Gisi munavyotaka. À ce point-là, moi, ça ne m'inquiète Lakini pas. pale mie Mungu haitaniletea J'ai shida. plutôt besoin d'une personne Kwa sababu ninahitaji qui mtu va s'engager aujourd'hui. ambaye ataitika kutembea na mie Il dit, leo. j'accepte de servir Dieu dans le Anasema ministère d'intercession. Kutembea ndani ya huduma ya maombi. J'accepte de servir Dieu dans mon église, Naitika kutumikia Mungu katika kanisa dans langu. le service d'accueil. Ndani ya protocole. Mais je ne le fais pas seulement pour aujourd'hui. Lakini siifanye leo tu. Je ne le fais pas seulement parce que je n'ai pas de ministère ou je n'ai pas de boulot. Kwa sababu sina lingine la kufanya. Mais je le fais seulement parce que j'aime Dieu. Lakini naifanya kwa sababu ninampenda Et la Mungu. Bible déclare que l'amour Na Biblia inasema n'a upendo pas de limite. hauna mwisho. Lorsque tu aimes exactement Dieu, Wakati unampenda kweli kweli Mungu. j'étais en train de vous lire les objectifs de ce livre de Ruth. Nilikuwa nikiwasomea malengo ya kitabu hiki cha Ruth. On nous a bien parlé de l'amour authentique Wametuongelesha juu ya upendo wa kweli qui nous oblige à faire des sacrifices ambayo sans retour. inatusukuma kufanya kujitolea pasipo kungoja malipo. Donc lorsque tu as aimé authentiquement Dieu, Kwa hivi unapompenda Mungu kwa kweli, tu ne le sers pas parce que tu as été frustré par le message de Papa Léon. haumtumikii Mungu kwa sababu umekuwa kama na mzigo ya ujumbe unaopokea. Tu ne te convertis pas parce que tu as eu des paroles qu'il a sorties de sa bouche. Hauamini kwa sababu unaogopea maneno ambayo imetoka kwenye kinywa Mais chake. non seulement que tu crois en lui, Lakini unamwamini, mais aussi tu le sers pia unatumikia Mungu. parce que tu l'as Kwa authentiquement. sababu umempenda Mungu ya kweli. Et c'est ça exactement qui pourra te mener jusqu'à la Na hii ndio finalité. itakusaidia kwenda mpaka mwisho. Dans Apocalypse chapitre 1er, Ndani ya Ufunuo mlango wa au kwanza, 6e verset, ile shairi ya 6, maintenant la Bible devient particulière. Biblia inakuwa ya upekee Elle hapa. déclare Inasema, en disant, moi Dieu, inasema mie Mungu je suis le commencement des choses. niko mwanzo wa mambo, Mais je ne commence pas seulement les lakini choses. sianzake tu. Je poursuis mes processus que moi-même j'ai commencé ile ambayo nilianza jusqu'à la fin. na mpaka niimalize. Alors dites-moi ce Na soir, sasa mniambie quel jioni ya est ce leo, Dieu-là qui peut être le premier et le dernier sans savoir celui qui t'a accompagné? ni nani yule Mungu ambaye anaweza kuwa wa kwanza tena wa mwisho na haiko mwenye alikuwa na wewe Est-ce munjia? qu'on peut dire que Dieu a été le premier Je, unaweza kusema Mungu alikuwa wa kwanza et qu'il a été le dernier na alimaliza na wewe sans qu'il t'ait accompagné dans na le processus? kutembea na wewe munjia? C'est impossible. Hii C'est haiwezekani. pourquoi à ce verset, Ndio maana katika shairi hii moi j'ai toujours marié Matthieu 28, 20, nazoea kuambatanisha hapa Mathayo 28:20 où la Bible déclare ambapo Biblia que inasema lorsque Dieu nous engage dans son service, ya kwamba Mungu anapotukubali kwenye kazi yake, dans l'entreprise de Dieu, ndani ya kazi ya Mungu, lorsqu'il nous prend comme des employés, wakati anatukamata kama watumishi lorsqu'il nous wake, prend comme des serviteurs, wakati anatukamata kama vile watu wake wa il ne kazi, nous donne pas seulement le boulot comme pour exprimer sa qualité de alpha, hatupatie kazi kama vile kwa kuanza tu, mais il poursuit aussi le lakini processus. anaendelesha pia pamoja C'est nasi. pourquoi certains, grâce au témoignage de Dieu dans leur vie, Ndio maana wengi kupitia neema ya Mungu juu ya maisha yao ils l'ont appelé Emmanuel. wameweza kumuita Ils Emmanuel. l'ont appelé Emmanuel Wamemuita Emmanuel parce qu'il n'arrive jamais à nous kwa abandonner. sababu hatuachake. Malheureusement, mes frères, Lakini ya ole wapendwa, malheureusement ce soir, ya ole jioni ya leo, ce bon désir de cœur que nous avons, hiyo hali nzuri na utayari tunaokuwa nao, cette bonne tendance que nous avons, ile furaha ambayo tunakuwa nayo, cette bonne volonté à rester auprès de Dieu tout le temps que nous avons, hiyo hamu ya kubaki karibu na Mungu ambayo tunakuwa nayo, nous n'arrivons pas à la respecter. hatufikie Et ce qui kuiheshimu. est juste bizarre, Na inayokuwa ya kushangaza hapa dans tout ça, ndani ya yote hii, c'est que l'homme est incapable de quoi que ce soit sans l'appui de Dieu. kwamba mtu hawezi lolote bila Mungu kumsaidia. Mais maintenant, moi, ça devient bizarre. Na sasa kwangu mimi inakuwa ya kushangaza, Parce que toi-même, tu as dit, Paul, kwa sababu Paulo mwenyewe umesema que tu puis tout par celui qui te fortifie. unayaweza yote katika yeye Ça veut anayepitia dire que nguvu. si tu te détaches de l'amour de Dieu, Hii inamaanisha kwamba ukiachana na upendo wa si Mungu, tu te détaches de la grâce de Dieu, ukienda mbali na neema ya Mungu, plus rien ne va marcher dans ta vie. hakuna kitu kitaendelea kwenye Plus maisha rien ne va yako. marcher dans ta vie. Hakuna kitu kitaweza Et c'est kuendelea. vrai, Na hii ni kweli. il peut avancer toujours des arguments des hommes Unaweza kusema maneno ya watu en disant ukisema ce sont les difficultés, ce sont mes problèmes, moi qui me pousse de me détacher de
Dieu Mie ni aujourd'hui. majaribu na mateso yangu ambayo inanisukumaka niachane na Mungu. Vous voyez cette fille-là m'a beaucoup dérangé depuis Unaona la ule semaine passée. mbingi alinisumbua sana tokea juma ile. Alors c'est comme ça que moi je ne sais pas vraiment tenir. Na vile njo sikuweza kujichunga. Alors mes frères, j'aimerais aussi vous dire ce Na soir. sasa ningelipenda pia kuambia jioni ya La leo ndugu. Bible déclare Biblia inasema que hivi. chacun viendra comparaître devant Dieu Kila mmoja atafika mbele ya Mungu à son propre tour. kwa nafasi yake kwa wakati wake Cette mwenyewe. révélation, c'est papa Léo qui me l'avait donnée. Na hii ni mpapa leo ametufundisha hapa. Il a dit que Alisema lorsque plusieurs seront devant Dieu, wakati wengi watakuwa mbele ya il y a Mungu, certains qui diront, kuna wengi ambao watasema, moi vous voyez j'étais beau. unaona nilikuwa kwa mzuri. Alors les jeunes sœurs à l'église, Sasa wadada kukanisa yetu elles kule m'aimaient tellement. na wananipenda. J'avais une très belle voix. Nilikuwa na sauti nzuri. Au point que lorsque je chantais seulement comme ça, Sasa nilikuwa naimba, on n'a même pas encore commencé à toucher les choses là-bas derrière. hawajanja hata kugusa Les maestrima. gens ont commencé à se lever dans l'église. Watu wanaanza tu kujisimamia ndani ya kanisa. Une fille se lève. Une fille se lève devant kutakuwa Dieu. msichana ambaye atasimama Elle dit, pia, Seigneur, moi j'étais très belle. ambaye atasema nilikuwa mrembo. Alors je ne savais pas supporter ma beauté. Frères et sœurs, il n'y aura aucune excuse. Wapendwa, hakuta kuwaka excuse. Parce que même les pauvres, les riches pourront se lever. Kwa sababu hata tajiri wataweza kusimama Ils diront, na watasema, moi j'avais beaucoup d'argent. mie nilikuwaka na pesa. Je pouvais aller à Dubaï juste pour un week-end. Ningeliendaka Dubai hata kwa ajili ya kwenda kujifurahisha La kule. Bible déclare. Lakini Biblia inatangaza. C'est comme ça que ce soir maintenant je suis en train d'introduire mon message. Na ni hivi niko naingiza ujumbe huu. Ne vous en faites pas, nous allons finir. Tutaumaliza, usiwe na shaka. Et je vous ai parlé de deux catégories de Na personnes. nimekuambia juu ya aina mbili ya watu. Dans le livre de Ruth, j'ai parlé de Naomi. Ndani ya Ruth nimekuongelesha juu ya Naomi. Et dans le livre de Job, j'ai parlé de Job. Na ndani ya Ayubu nimekuongelesha juu ya La Ayubu. première chose que Naomi nous apprend, Kitu cha kwanza ambacho Naomi c'est qu'elle est dans anatufundisha l'angoisse. ni kwamba iko ndani ya mateso. Elle est dans la désolation. Iko ndani ya maombolezo. Elle est juste comme cette mère-là dont papa nous a parlé le dimanche. Iko kama ule mama ambaye baba alituongelesha juu yake Et la Jumapili deuxième iliyopita. personne, Job, Na mtu wa pili huyu Yobu, la Bible est claire. Biblia iko wazi. Laissez-moi apparemment vous lire ces choses. Acha nikusomee maneno Au haya. deuxième verset, Kwa shairi ya pili, il lui naquit 7 fils et 3 filles. alikuwa na wana 7 na wabinti Si 3. tu as ta Bible, souligne bien ceci avant que je n'en parle. Kama huko na Biblia yako weza Il kupiga hapa possédait kistari. 7000 brebis, Alikuwa na kondoo 7,000, 3000 chameaux, ngamia 3,000 500 paires de bœufs, na 500 ânesses na ngombe hata et un très punda, grand nombre de serviteurs. wingi wa watumishi. Deux catégories de personnes qui nous enseignent. Aina mbili ya watu wanaotufundisha Et kwa ce leo. soir, lorsque je suis en train d'entrer dans le vif de mon Na message, napoingilia sasa ujumbe hapa, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien qui peut nous dépasser. ningelipenda nikwambia hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa juu yetu. Maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Na hapa sasa tuko ndani ya Wakorintho wa kwanza Au mlango wa 13e 10. verset, Kwa ile shairi ya c'est 13 encore toi, Paul, ni Paulo tena anasema qui hivi. parle à l'église des Corinthiens. Iko anasema na kanisa la Il Wakorintho. dit clairement ces choses, mes frères. Anasema hivi. Moi, ça m'a étonné lorsque je méditais sur ce Mie verset. ilinishangaza nilipokuwa nikifikiri juu Dieu yake. lui-même permet que les tentations arrivent. Mungu mwenyewe anaruhusu majaribu Il ifike. permet que les tentations arrivent. Anaruhusu majaribu C'est ifike. pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce Ndio soir maana niko naambia mtu que jioni ya leo malgré la stérilité, ya kwamba hata utasa unaweza kuwa, malgré l'échec à l'école, haijalishi wewe kushindwa malgré la masomo, calomnie à la maison, haijalishi watu wanakutayataya malgré la nyumbani, désolation, le délaissement des gens, haijalishi kutupiliwa na maombolezo ndani mwake unakuwa. ce n'est pas que Dieu n'est pas en train de voir ces choses. Hii haimaanishi kwamba Mungu La haona Bible yote déclare hii. qu'il voit toutes ces choses Biblia arriver. inasema ya kwamba anaona yote hii Mais ce kikufikia. qui est juste particulier dans ce verset, mes frères, Lakini ya upekee katika shairi hii c'est que la Bible est claire en ni disant kwamba Biblia iko wazi qu'il ikisema ne hivi. permet jamais que ces tentations soient au-dessus de la foi qu'il vous a Hata donnée. ruhusu majaribu yanayokufikia ikuwe juu ya imani unayokuwa nayo. Quelle est juste la justification que tu pourras présenter à Dieu? Sasa ni excuse gani utaleta mbele ya Mungu? Parce que maintenant, ce soir, je peux vous dire une chose. Kwa sababu jioni ya leo sasa naweza kuambia kitu Que tout est une tentation dans la vie. ya kwamba yote ni majaribu. Que tu sois beau, c'est une tentation pour toi. Kuwa wa mzuri ni majaribu. Que tu sois fort physiquement, c'est une tentation pour Kuwa wa toi. nguvu kimwili ni Que tu sois majaribu. très intelligent à l'école, c'est une tentation Kuwa na pour akili toi. ya mingi ni majaribu. Que tu sois très célèbre avec des aptitudes comme pas possible, c'est une tentation. Ujulikane na ukuwe na uweza, yote hii ni Mais majaribu. ce qui justifie ou ce qui transforme ces tentations en épreuve, Lakini inayobadilisha majaribu haya, parce que ce soir, mtihani hii kuwa majaribu, lorsque je suis en train de vous parler de la vie de Naomi et de la vie de Job, kwa sababu
sababu jioni leo napoongelesha juu ya Naomi na Yobu, j'aimerais que vous compreniez aussi la différence entre la tentation et l'épreuve. ningelipenda muelewe tofauti kati ya mtihani na majaribu. Je vous ai dit qu'il y a la tentation d'un côté Nimewaambia kwamba kuna majaribu mahali hapa et l'épreuve de l'autre. na pale pembeni kuna mtihani Ce pia. qui différencie les deux, c'est quoi? Tofautisha mawili haya C'est que la tentation vient du diable, ni kwamba majaribu shetani ndiye anayaleta, mais l'épreuve vient de Dieu. lakini mtihani ni Mungu anatuingiza ndani yake. Tu vas me poser la question de savoir, mais pourtant c'est Dieu qui a dit dans 1 Corinthiens que lui-même voit que lorsque les tentations arrivent. Na sasa utauliza, si Mungu ndiye anasema anaona majaribu yanapotufikia? Il n'occasionne pas les tentations ou il n'active pas les tentations pour qu'elles t'arrivent. Il n'active pas les tentations pour qu'elles t'arrivent. Mungu halete majaribu ili ikufikie, mais il observe les tentations t'arriver. Lakini anaangalia majaribu ikufikie. La deuxième différence maintenant, utofauti wa pili, c'est que la tentation te mène à la mort. Ni kwamba jaribu linakuleta kwa kifo, à la perdition, kwa kupotea, à la honte éternelle dont Daniel 12:2 parle. À la honte éternelle dont Daniel 12:2 parle. Inakuleta ndani ya ile haya ambayo inazungumzwa ndani ya Danieli 12. La tentation te mène à aller dans le feu éternel. Majaribu inakupeleka kwa moto wa milele. Alors que l'épreuve qui vient de Dieu, lakini mtihani ambao Mungu analeta, t'amène à être mature. Inakukomalisha. Elle te pousse à grandir. Inakuleta ndani ya kukomaa. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, ndio maana katika Wakorintho wa kwanza, la Bible dit que rien ne peut être au-dessus de notre foi. Biblia inasema hakuna kitakachokuwa juu ya imani yetu. Lorsqu'une fille te tente, mon frère, wakati binti anakujaribu ndugu, ce n'est pas que Dieu a disparu. Haiko kusema Mungu haiko tena. Il est juste là à côté de toi. Mungu iko pale tu karibu na wewe. Il est en train d'attendre que tu actives la dimension de foi qu'il t'a donnée proportionnellement à cette tentation. Iko anaangalia namna utakuwa mbele ya ile jaribu kulingana na imani unayokuwa nayo. Est-ce que c'est à toi que je parle ce soir? Wewe ndio niko naongelesha jioni ya leo. Et cela étant, na hii inapokuwa hivi, quelqu'un peut se poser la question maintenant de savoir, mtu anaweza kujiuliza, comment est-il possible de rester en Dieu? Namna gani inawezekana mtu abakie Mungu? De l'aimer authentiquement, umupende kweli kweli, pour ne plus rentrer dans le péché, na usirudi yake tena mzani, pour ne plus revenir aux choses anciennes. usirudi yake mu vitu vya zamani. Comment on peut arriver à aimer Jésus mtu anaweza penda Yesu jusqu'à permettre à ce que le vieil homme meure, hata uweze kufikia kuua mtu wako wa zamani, pour que le nouvel homme vive? ili mtu mpya aishi ndani yako. Et la deuxième question que quelqu'un peut se poser, na nini ulizo ya pili mtu anaweza kujiuliza, c'est de savoir si Dieu a un intérêt dans le fait que moi je demeure dans sa parole. Na ni hii, kama Mungu ana faida mie niweze kubakia imara. Si Dieu a intérêt dans ça, mon frère, kama Mungu iko na faida ndani ya hii, alors comment est-ce que je peux y arriver? Asa namna gani naweza kuifikia? Comment est-ce que je peux y arriver? Namna gani nitafikia hii? À ce sujet, mes frères, kwa kuzungumzia hii mambo, la vie de Naomi que nous avons lu dans le livre de Ruth, maisha ya Naomi ambayo tumesoma, la vie de Job que nous avons lu dans le livre de Job, maisha ya Yobu ambayo tumesoma, nous enseigne exactement. Inatufundisha hakika. Et il y a comme une première chose qui est commune, na kuna kitu kimoja ambacho ni kia wote wawili, entre la vie de Naomi qui nous enseigne sur la désolation, le délaissement, katika maisha ya Naomi ambaye anatufundisha juu ya kuachiliwa, juu ya maombolezo, et la vie de Job qui nous enseigne sur l'abondance ou la richesse. na juu ya maisha ya Yobu anayetufundisha juu ya utele au utajiri. En d'autres termes, le confort. Kwa kusema ingine, kukua ndani ya hali nzuri. La première des choses, mes frères, kitu kia kwanza, c'est que l'esprit doit régner. ni kwamba lazima roho atawale. L'esprit doit régner. Ni lazima roho atawale. Mais maintenant, quelqu'un se pose aussi la question de savoir comment est-ce que l'esprit peut régner. Sasa mtu anaweza jiuliza, ayetu roho anaweza kunitawala? Je ne veux pas te compliquer ce soir. Sipendi kukuvuruga kichwa. Je t'ai dit que je vais te booster ce soir avec des preuves bibliques. Lakini nimependa niweze kukuhimiza nikitumia mashairi. La Bible est claire ceci. Biblia inasema hivi, que lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, mtu anapokubali Kristo ndani ya maisha yake, Dieu le Père, Baba, Dieu le Fils, Mwana, et Dieu le Saint-Esprit na Roho prennent leur demeure en toi. Wanakuja kukaa ndani yako. C'est comme ça que je t'ai dit que dans Galates chapitre 2 au 20e verset, hivi ndivyo Wagalatia 2:12 inasema, la Bible est claire en disant que ce n'est plus toi qui vis, haiko tena wewe ndio unaishi, mais c'est Christ qui vit en toi. Lakini ni Kristo anayeishi ndani yako. Lorsque tu marches seulement comme ça, wakati unatembea hivi tu, ce n'est plus toi qui marches, haiko wewe ndio unatembea, mais c'est Christ qui marche en toi. Lakini ni Kristo anayetembea ndani yako. Lorsque tu danses seulement comme ça, wakati uko unacheza, ce n'est plus toi qui danses, haiko wewe ndio unacheza, mais c'est Christ qui active la danse en toi. ambaye anaamusha hiyo kucheza. C'est comme ça encore une fois dans la parole qu'il dit hivi ndivyo pia ndani ya neno inayosema que c'est lui-même qui produit en nous le vouloir, yeye ndiye anaamusha ndani yetu kutaka et le faire. na kutenda. L'esprit doit régner, mes frères. Roho ni lazima atawale. Le fait que l'esprit règne,
kusema vile roho anatawala signifie que tu dois avoir le témoignage de ton salut. inatufundisha kwamba ni lazima tuwe na ushuhuda ya wokovu Parce que wetu, l'esprit ne peut jamais régner sans que Dieu le Père kwa règne, sababu roho hawezi kukaa wakati baba hajakaa, sans que Dieu le Fils règne. wakati hata mwana hajakaa. Parce que lorsqu'il est en train de dire à ses disciples dans Jean chapitre 14, Kwa sababu anapoambia wanafunzi wake ndani ya Yohane il 14, leur dit maintenant que je suis en train de monter, anawaambia ona gisi ninavyoenda je juu, ne vous laisserai pas comme des fils orphelins. sitawaacha kama vile wana Je yatima, vous enverrai mon représentant par excellence, nitawatumia mwakilishi wangu le Saint-Esprit. ambaye ni roho wa Ça veut Mungu. dire que le Saint-Esprit ne peut régner que par l'ordre du Ni Fils. kusema Roho Mtakatifu anakaa tu kwa kuruhusiwa ya mwana. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je, mtu anaweza kusema amina? Frères et sœurs, l'Esprit doit régner. Ni lazima roho Et akae. lorsque je te dis que l'Esprit doit régner, maintenant nous sommes dans Galates chapitre 5 au 22e verset. Na sasa hapa tuko ndani ya Wagalatia Je 5:22. te rappelle que je suis en train de te parler de l'amour authentique Na kukumbusha kwamba niko naongelea upendo wa qui kweli doit te pousser à faire des sacrifices sans retour. ambao ni lazima ukusukume kujitolea pasipo En kungoja d'autres termes, malipo. je suis en train de te parler simplement de la persévérance. Niko na kuongelesha tu ndani ya kudumu. Lorsque la Bible dit dans Galates chapitre 5 au 22e verset, Wakati Biblia inasema ndani ya Wagalatia 5:22, laissez-moi vous lire ceci mes frères. acha niwasomee hii wa ndugu. Galates chapitre 5, Wagalatia mlango wa 5 22e verset. 22. La Bible est claire maintenant. Biblia inasema hivi, Elle est claire. iko wazi. 5:22, la Bible déclare. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Wagalatia 5:22 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kujizuiza. La patience, c'est celle que je suis en train de viser dans cette Sasa portion. uvumilivu ndio niko natafuta ndani Parce que ya lorsque je te mashairi parle de haya. la persévérance, Maana napokuongelesha juu ya kuvumilia, en réalité, je suis en train de te parler de la patience. kudumu ni kuvumilia. Et en gros, Na kwa kusema yote kwa jumla, lorsque j'ai évoqué la vie de Naomi, wakati nimeongelea maisha ya Naomi mais aussi la vie de Job, pia maisha ya Yobu, c'est pour te dire que malgré la faiblesse que tu as, ni kwa kukuambia kwamba hata udhaifu unakuwa nao, malgré le péché dans lequel tu peux être aujourd'hui, haijalishi dhambi gani unakuwa ndani yake leo, malgré les faiblesses que tu peux avoir aujourd'hui, haijalishi madhaifu yako leo, il est possible que tu sois en Christ inawezekana ukuwe ndani ya Kristo et que tu demeures en Christ. na udumu bakie ndani ya Kristo. Tes faiblesses, Madhaifu, ta désolation wewe kukuwa ndani ya maombolezo n'est pas une justification pour toi et de dire moi je n'avais pas la capacité de demeurer en Christ parce que j'étais faible, parce que j'étais rejeté à la maison. hii haitakuwa sababu ambazo utaonesha Mungu na kusema hii iliacha mimi nashindwa kufuata Mungu Ce n'est vizuri. pas une justification dans ta vie. Hii haiko maelezo ya kupana. Mais de kwa l'autre Mungu. côté, Pembeni ya hiyo il y a le confort, unapata pia maisha il y mazuri. a la richesse, Kuna pia utajiri. il y a aussi la maladie. Kuna pia hata magonjwa. Pour dire que, Kwa kukwambia kwamba mais ça m'a étonné. hii ilinishangaza. Laissez-moi appeler quelques personnes ici. Acha niwaitie hapa watu Je vais fulani appeler ma fulani. soeur qui va représenter Naomi. Naomi anakuja kumwakilisha hapa Je vais huyu appeler ma dada. soeur qui va représenter Orpa. Dada ambaye atakuja kuwakilisha hapa Oripa. Je vais appeler aussi ma soeur qui va représenter Ruth. Pia dada mwingine ambaye atawakilisha Ruta. Alors je vais appeler un frère qui va représenter Kilione. Mwingine anawakilisha Malona hapa. Celui-là va représenter aussi Maclone. Na mwingine anawakilisha Kliona. Alors le frère Mouaboudou, Na sasa mwabudu karibu. Shukuru. Il va représenter Boaz. Huyu anawakilisha Boaz. Mes frères, ça devient clair. Ça devient clair maintenant. Nafikiri inakuwa wazi hapa sasa. Je voudrais que Naomi soit au milieu, s'il vous plaît. Naomi, Nilipenda Naomi akuwe katikati. njoo soyez wapi. juste au milieu, Naomi. Soyez au milieu, Naomi. Alors, lorsque je vous ai dit que l'esprit doit régner, Sasa nilipowaambia kwamba ni lazima roho atawale, en d'autres termes, en vous disant qu'il n'y a que l'esprit qui peut activer la persévérance, en d'autres termes, la patience en vous. ni kwa kusema ni roho ndiye anayeamsha ndani yetu kuvumilia na kudumu. Bon, je vais broyer ça maintenant. Na sasa J'ai nawatafunia dit hii. que c'est la présence du Saint-Esprit en toi Nimekuambia kwamba ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani qui yako peut faire à ce que malgré tes difficultés dans la vie, ambayo inaweza sababisha hata majaribu ikuye kwenye maisha malgré yako, l'échec à l'école, hata
ushindwe kwenye masomo, malgré que papa et maman sont morts, hata umekuwa yatima, malgré que le frère a connu un accident, hata sijue ndugu yako amefanya malgré accident, qu'on t'a volé de l'argent, hata umeibiwa pesa, que tu sois capable de résister. uweze kuwa Il n'y a mvumilivu. que le Saint-Esprit qui peut activer ça en Ni toi. Roho wa Mungu tu anayeweza kupatia uvumilivu Maintenant, ndani ya écoutez hali ceci. hizi. On va étudier la vie de Naomi. Tunajifunza hapa maisha ya Naomi Naomi. est juste au milieu. Iko pale katikati. La Bible déclare Biblia inatangaza que Elimelech, oh, je n'ai pas représenté Elimelech ici. S'il vous plaît, frère. ndugu karibu kuja kuwakilisha Que Elimelech. Elimelech est juste à côté de Naomi. Elimelech iko karibu na Naomi. Elimelech est juste à côté de Naomi. Elimelech signifie l'éternel est roi. Elimelech ni kusema Mungu ni mfalme wangu. Lorsque Elimelech signifie que l'éternel est roi, Na sasa inaposema Elimelech ni kusema Mungu ni mfalme ça wangu. signifie que plus rien ne peut t'inquiéter, n'est-ce pas? Hii inamaanisha kwamba hanitasumbuliwa na chochote. Ça signifie que plus rien ne peut te mettre dans la désolation, n'est-ce Hakuna pas? kitu kitanileta ndani ya maombolezo. Ça signifie que plus personne ne peut te délaisser, n'est-ce pas? Inamaanisha kwamba siwezi kuwa peke yangu Parce que tu as un roi à côté de sababu niko toi. na mfalme pembeni Parce que yangu. dans la civilisation hébraïque, Kwa sababu ndani ya hali ya kuishi ya on Waebrania n'attribuait pas les noms juste pour les attribuer. hawakuwa napana majina ama kuipana. Alors Elimelech qui signifie l'éternel est roi, Sasa Elimelech ambaye jina yake inamaanisha Mungu ni mfalme. en d'autres termes, on peut dire que l'éternel est au-dessus de toutes choses. Kusema Mungu iko juu ya yote. C'est lui qui donne le dernier mot, c'est lui Ni qui donne la yeye iko na décision. neno la mwisho. Il est à côté de Naomi. Yeye iko pale pembeni ya Mais Naomi. maintenant, ce qui est bizarre dans la vie de Naomi, c'est Na quoi? sasa kinachoshangaza ndani ya maisha ya Naomi ni C'est nini? que la Bible déclare que lorsque l'histoire commence juste comme ça au premier verset, Biblia inaonyesha kwamba historia yao inapoanza, Elimelech meurt. Elimelech anakufa. Il est mort. Yeye alikufa. Il est parti. Akaenda. Celui en qui Naomi pouvait se fier, n'est-ce pas? Yule ambaye Naomi angeliweza kumtegemea. Celui qui avait la dernière décision, n'est-ce pas, Yeye sur ndio sa mwenye vie. alikuwa na neno la mwisho kwa maisha. Celui qui pouvait la protéger, n'est-ce Yeye ndio pas? angelilinda Naomi. Il est mort. Sasa amekufa. C'est comme ça que toi-même dans ta vie, Ni hivi ndio na wewe mu tu maisha as dit yako. peut-être ce sont ces $200 ici qui vont me sauver la vie. Ulikuwa unaangalia ile $200 yako na sema Et itaniokoa. bizarrement, Lakini kama vile kwa les escrocs arrivent dans la kustuka, cabine. watu wanakuja kukuiba. Ils t'escroquent tous les $200. Wanakuiba ile $200 Tu n'as yako. plus d'espoir. Hauna tena tumaini. Parce que tu pensais que ce sont les $200 qui auront la dernière décision Kwa sur ta sababu vie. ulikuwa ushategemea ile $200 ya kwamba itasema neno J'aimerais juu dire ya à maisha quelqu'un yako. que lorsque Elimelech est mort, Nilipenda nikwambie kwamba Elimeleki anapokufa, il y a à côté les deux frères kungali wa ndugu wawili qui représentent Maclone et Kilione. ambao wanawakilisha Malona na Kliona. Mais ça devient encore bizarre. Hii inakuwa tena ya ajabu. Parce que vous avez compris qu'on a parlé de Maclone, Kilione avec le même suffixe. Ça représente la faiblesse, Hii majina yao ina madhaifu. l'infirmité ou la maladie. Majina yao inamaanisha magonjwa. Alors quelqu'un pouvait se poser une question ce soir et dire, mtu angelijiuliza jioni ya leo na Seigneur, tu kusema, m'as pris mes $200 qui pouvaient dire le dernier mot sur ma vie. Mungu si ushanikamata ako $200 yangu. Je commençais déjà à concevoir la dot. Nilikuwa nishaanza kupanga mpango ya kuoa. Je commençais déjà à concevoir quel genre de femme je pouvais avoir. Nilikuwa nishaanza kuwaza kumfia mwenye ninaweza oa. Seigneur, c'est papa qui était mon dernier espoir. Sasa huyu baba ambaye alikuwa pia mwenye nilikuwa naangalia, Comment tu permets qu'il meure aye tu naruhusu akufe et que les oncles viennent se jeter contre la na richesse? wayomba wanakuya rukia mali yetu. Mais ce qui est bizarre, Lakini nayokuwa hapa ya au lieu ajabu, que Dieu console Naomi, mes frères, Mungu kuliko amfariji Naomi, il y a Maclone et Klione à côté de Naomi qui sont ses deux fils. kuna watoto wake wawili pia. Mais ces deux seigneurs représentent la faiblesse. Wale wanakuwa wanakilisha madhaifu. Comment est-ce que tu me consoles par la faiblesse, Seigneur? Sasa aye tu unanipatia faraja ndani ya hao J'aimerais watu dhaifu. dire ce soir à quelqu'un que Ningependa niambie mtu jioni ya leo ya la kwamba Bible déclare, je suis encore dans la Bible, Biblia inahakikisha hivi que là où nous cessons de réfléchir, ya kwamba mahali pale tunashindwa que notre kufikiri, degré le plus élevé de réflexion, mahali pale ambapo tunafikiri yetu ya mwisho, pale sasa njo udhaifu wa Mungu. Pale njo kwenye Mungu anajiona kama mdhaifu. Ingelikuwa heri kwako consolé par la faiblesse de Dieu, uweze kufarijiwa na madhaifu ya Mungu que par la force de l'homme. kuliko nguvu ya mtu. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Sikia hii. J'ai dit ceci, Nasema hii. qu'il vaut mieux pour toi d'être consolé par la faiblesse de Dieu Ni heri kwako ufarijiwe na madhaifu ya Mungu que par la force de l'homme. kuliko kufarijiwa na nguvu. Parce que je t'ai bien dit que les hommes réfléchissent. Sababu nimekuambia watu wanafikiri Ils peuvent te donner de l'argent. wanaweza kukupa pesa,
Ils peuvent te donner des aptitudes intellectuelles. tia masomo, Ils peuvent être bien capables d'activer ces aptitudes en toi. kusaidia kukuwa na mambo mengi. Ils peuvent te proposer des mouvements dans lesquels tu ne peux jamais échouer à l'école. Unaweza kukuingiza ndani ya makundi ambamo huwezi kushiriki. Mais la Bible à moi me déclare que il n'y a rien sur la terre qui soit éternel sans la parole de Dieu. Pembeni mbali na neno la Mungu. Lorsque je suis en train de te parler de la parole de Dieu, Na kuongelesha juu ya neno la Mungu. je te parle de Dieu lui-même. Na kuongelesha juu ya Mungu Parce que mwenyewe. dans Jean chapitre 1er au premier verset, Kwa sababu ndani ya Yohane mlango wa la Bible kwanza déclare qu'au commencement était la Biblia parole. inasema pale mwanzo neno alikuwa Et cette yuko. parole dont je t'ai parlé était Dieu Na lui-même. neno huyu alikuwa Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. Alors les deux faiblesses qui sont à côté de Naomi, Na sasa madhaifu haya yanayokuwa pembeni ya Naomi elles meurent aussi. pia inatoweka. Ah Dieu. Mungu Alors sasa. tunazoea na Mungu sasa. J'ai entendu papa dire ici qu'il y a un frère parmi nous Amesikia papa akiongea hapa kwamba kuna ndugu katikati qui lui yetu avait fait un message. ambaye alimfanyizia ujumbe, Il lui dit, akamwambia papa, moi depuis que j'ai commencé à prier à l'espace Rouk, kutokea siku nimeanza kuombea kwa depuis espace, que je suis au ministère là, tokea niko pale je kuhuduma, prie, je prie, je prie, je mimi prie. naombaka, Mais je n'ai jamais été comme tel. lakini Je siaonaka. n'ai jamais vu. Mie siaonaka. Je n'ai jamais vu, Seigneur. Mie siaonaka. J'aimerais surprendre quelqu'un ce soir. Nilipenda nikushitue kwa jioni Toi ya qui leo. veux toujours voir, 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 Wewe voir et mwenye voir. unapenda uone tu uone na uone. La Bible déclare dans Exode 33 au 20e verset. Biblia inasema hivi ndani ya Kutoka 33 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avant que je dise cette chose? Amina mbele siyasema hii. La Bible déclare Biblia inasema qu'il n'y a personne qui peut voir la face de Dieu hakuna mtu ambaye ataona uso wa et Mungu rester vivant. na abakie hai. Il n'y a personne, mes frères. Hakuna mtu. Toi qui veux voir, 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 Wewe voir. mwenye unapenda uone tu Un uone jour, tu te uone. permettras de vouloir voir la face de Siku Dieu. moja utapendaka uone Et uso ya c'est ce Mungu. jour-là que tu vas mourir. Na ile siku utakufaka. Alléluia. Amen. Les deux faiblesses sont là. Asa madhaifu iko Après les pale. 10 ans, mes frères, Kisha miaka 10 la Bible dit que les deux faiblesses meurent aussi. wale watoto wawili pia Seigneur, la wakakufa. faiblesse par laquelle tu m'as consolé, Wale watu ile madhaifu ambayo elle ulinifarijia est aussi partie, Seigneur. nayo pia inaenda. Maintenant, la Bible déclare que Naomi ne reste qu'avec Ruth, Sasa Biblia inasema ya kwamba Naomi anabaki na Ruta avec Orpa. na Oripa. La Bible déclare que Ruth Biblia inasema kwamba Ruta signifie compagne. ni kusema rafiki, En autre terme, ami. rafiki. Ami de lutte, ami de course. Rafiki wa kuenda naye, rafiki wa kupigana naye vita. C'est ce que signifie Ruth. Hiyo ndio maana ya Ruta. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Nimependa nikuambie que lorsque Dieu fait disparaître sa faiblesse, ya kwamba Mungu anapopoteza madhaifu yake, il représente aussi son amitié envers toi. anaonesha pia urafiki wake Lorsque la kwako. faiblesse de Dieu est partie, Wakati madhaifu inaenda qui représente ta force, toi un homme, ambayo inakilisha nguvu yako wewe il se dit, mtu, alors comme j'ai promis à cet homme de ne jamais l'abandonner, anasema namna nimeweza kuahidi huyu mtu kwamba siwezi je vais kumwacha, renforcer ma faiblesse par mon amitié en son naweza égard. kustawisha madhaifu haya. C'est comme ça que Kupitia urafiki ambao nitaunda. Ruth vient paraître à côté de Ni Naomi. hivi ndivyo Ruth anakuja karibu na Naomi. Mais ça devient encore bizarre, Seigneur. Sasa inakuwa tena ya namna Il ingine y a hapa. aussi Orpa qui est à côté de Naomi, Kuna de Orpa ambayo iko Ruth. tena pembeni ya Et Ruth. Orpa signifie Na Orpa ni kusema opiniâtre. Ça veut dire décider. Elle est décidée. anayekuwa na msimamo. Elle ne change jamais de décision. Yeye habadilika. Seigneur, tu me donnes une amie, Sasa unanipa rafiki, tu me donnes une compagne, unanipa ambaye atatembea na mimi, mais en même temps, tu me donnes quelqu'un qui ne change jamais de décision. lakini unanipa pia mtu ambaye habadilikaki. Lorsqu'elle a dit seulement quelque chose, Sasa ashasema c'est kitu comme ça. ni vile. Rien ne peut être changé. Hakuna kile kitabadilika. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souvent été inquiété par des amis comme ça ici? Je, kuna mtu ambaye ameshawishiwa na watu Le kama Seigneur te wale. donne au même moment l'ami Mungu anakupa mrafiki et il te donne la décidée à côté. na anakupatia pia mtu mwenye habadilikaki. Comme dans une contradiction. Kama vile ndani ya vitu viwili Mais ça vinavyopishana. paraît bizarre. Hii inakuwa ya Et la kusumbua Bible à moi sana. déclare ceci, Na Biblia inasema hivi. que c'est dans la contradiction que Dieu révèle sa grandeur. Ni ndani ya kuchanganyikiwa ndimo Mungu anaonesha ukubwa wake. Que c'est dans la contradiction que Dieu révèle sa grandeur. Ni ndani ya madhaifu yetu Mungu anaonesha nguvu yake. Dans Luc 1,37, Ndani ya Luka mlango wa kwanza La Bible déclare ceci. Biblia inasema que hivi. l'ange de l'Éternel vint auprès de Marie. Malaika wa Mungu akakuja mbele ya Et Maria. lui a présenté toutes les belles paroles là qu'on lui avait fait Akamwambia porter. maneno mazuri yote Mungu aliyombebesha. Alors lorsque Marie réagit, Sasa Maria
sema hapa, elle pose la question de savoir, anauliza malaika, toutes ces choses-là que tu m'as dites maneno yote hii umeniambia n'ont jamais été expliquées par la médecine. medicine yasemaka juu ya Toutes hii ces choses-là que tu m'as dites maneno yote umeniambia n'ont jamais été prouvées par les scientifiques. hakuna wana wa siasa ambao wameweza Est-ce que ce n'est pas à toi ce soir que j'ai dit que Dieu dépasse même les scientifiques? Sini wenjo niko naambia ke Mungu anapita hata watu wa siasa. Est-ce que ce n'est pas à toi que j'ai dit ce soir que Dieu dépasse la réflexion de l'homme? Niko naambia ke Mungu anapita akili ya watu. Comment se fait-il qu'une femme arrive à concevoir namna gani mwanamke anaweza kuwa na mimba sans connaître un homme? pasipo kuwa na mume? Dans la contradiction, ndani ya Dieu kuchanganyikiwa a révélé sa gloire. Mungu akaonesha Et utukufu Jésus wake. est né de Marie. Na Yesu akazaliwa toka tumbo ya Dans la Maria. confusion, Ndani ya kuchanganyikiwa c'est comme ça que Ruth et Orpa sont à côté. ni vile ndivyo Ruta na Oripa wako pembeni ya Naomi. La Bible déclare que Naomi maintenant est dans la désolation. Na Biblia inasema kwamba Naomi sasa hapa iko ndani ya kuomboleza. Parce que Naomi signifie celle qui a trouvé grâce. Kwa sababu Naomi ni kusema aliyejawa neema Ou celle qui est favorisée. au ambaye mwenye kibali. Alors pourquoi est-ce que Seigneur, moi qui suis favorisé? Kwa nini Mungu mie mwenye kibali? C'est la promesse que tu m'as donnée. Ni ahadi umenitolea. Comment se fait-il que ces choses ici n'arrivent pas dans ma vie? Namna gani hii yote hii hainifikie? J'aimerais rassurer à quelqu'un ce soir Nilipenda nihakikishie mtu jioni que ya la leo Bible est claire dans Habakkuk chapitre 2 au 3 ya verset. kwamba Biblia iko wazi ndani ya Habakuki mlango wa Que pili les shairi ya promesses que tatu Dieu te fait, ya kwamba ahadi Mungu tu anazokutolea as intérêt à les mettre sur papier. una faida ya kuandika hii. Ce n'est pas seulement sur papier, mes frères. Haiko tu kwenye karatasi, Parce que le papier peut se perdre. maana karatasi inaweza Tu kupotea. auras aussi intérêt à les graver sur des pierres. Utakuwa pia na faida kuandika hii kwenye mawe. Pour que tous ceux-là qui étaient en train de se moquer de ton Dieu pendant que Ili tu wote priais, waliochekelea Mungu wako wakati ulikuwa unaomba, un jour comme le prophète Élie, tu te lèves et dis siku moja kama vile Elia usimame na que kusema, l'on sache aujourd'hui leo hii julikane kwamba que tu es Dieu wewe uko Mungu et que moi je suis ton na ya serviteur. kwamba mimi ni mtumishi Ce qui est wako. particulier dans ce verset, mes frères, Ya upekee ndani ya shairi c'est hii que aurait pu dire que l'on sache que tu es ni Dieu. kwamba Elia angelisema tu ijulikane kwamba uko Mungu. Ça veut dire que dans la gloire de Ni Dieu, kusema ndani ya utukufu wa Mungu il y a aussi ma gloire. kuna pia utukufu wangu. Lorsque je rends à Dieu toute sa gloire, Wakati narudishia Mungu utukufu moi wote, par qui cette gloire est passée, mimi ambaye kupitia mimi utukufu umeonekana, je ne peux pas rester main vide. siwezi bakia mikono wazi. C'est pourquoi ce soir j'aimerais t'exhorter Maana jioni ya leo ningelipenda à nikuhimize promettre au Seigneur toute sa gloire, kuahidi Mungu utukufu wote, parce que lorsque tu lui rends toute sa kwa gloire, sababu unapomrudishia Mungu tu utukufu ne peux jamais rester main vide. hauwezi kubakia pia mikono wazi. Ruth et Orpa sont là. Ruta na Oripa wako pale. La Bible déclare Biblia inasema que hivi Naomi commence à se lamenter. ya kwamba Naomi anaanza kuomboleza Et elle dit, Seigneur, je sais que tu as fait grâce à ma famille na anasema najua umenijalia kibali en Juda. Yuda. Et lorsque Naomi se décide de rentrer dans son pays, Sasa Naomi anaporudi kwenye nchi yake elle se dit qu'elle va repartir avec ses deux belles-sœurs. anasema Ses deux belles-filles alors, atarudi na waliana wake wawili Ruth et Orpa. Ruta na Oripa On est encore sur la route. wako kwenye barabara. Naomi se dit, Naomi anajiambia tout le hivi, monde m'a déçu. Tout le monde m'a déçu. kila mtu asha ni decevoir. Donc je n'ai plus intérêt à vous faire Sasa, confiance vous deux sina là. faida hata ya kuwawekea tumaini Donc nyinyi même wawili. vous deux là qui me restez, Kwa sababu hata nyinyi wawili mnaobaki hapa repartez chez vous. na nyinyi mimi nawaruhusu hata muende Parce que tout le kwenu. monde m'a déçu. Juu kila mtu asha ni C'est l'état decevoir. où tu es toi-même aujourd'hui. Inawezekana njoo hali yenye uko amo Où tu leo. dis tout le monde est décevant. Yenye unasema watu washaka nichokesha. Lorsque le frère là de l'église t'avait dragué ce jour-là. Hiyo siku ndugu wa mkanisa alikudragiaka. Donc lorsque tu me vois là aussi en train de prêcher, Na unapoona pia huyu akihubiri, tu dis donc ce frère là lorsque lui-même va sortir là-bas, unasema na huyu naye sasa atatoka, il va aller recevoir des messages et commencer à courtiser toutes les filles là. naye ataanza kutafuta wafie wote. Tout le monde t'a déjà dessus. Watu wote washa Même ton kudecevoir. pasteur t'avait dit que tu ne fais rien à l'église alors que tu travailles sérieusement. Hata pastor wako amekwambia kwamba ufanye kitu kanisani na Tout uko le unafanya monde t'a kitu. déjà dessus. Watu washa kuchokesha. Tu es Naomi la gracieuse, Uko Naomi ambaye amejaliwa celle qui neema, a reçu la faveur. ambaye amepewa kibali. Elle dit Ruth, Anasema Ruta, Orpa, Oripa, je n'ai plus confiance à personne. niye simtumainie tena mtu. Repartez aussi seulement Na chez niye vous. muende tu kwenu. Repartez chez vous. Muende kwenu. Même le peu qui te reste là.
Même le peu qui te reste là, hata ile kidogo ambayo ungali nayo tu veux que ça disparaisse. unapenda nayo ipotee. Parce que tout le monde t'a déjà dessus. Juu wewe ushakuwa wa kuchoka sana. N'est-ce pas l'état où tu es toi-même? Si njo hali yenye uko amo. Alors la Bible déclare Na sasa Biblia inasema que les deux filles ya kwamba wale wasichana wawili se sont mises à sangloter ou à pleurer sérieusement. wakalia kwa kusikia ile. Ce qui est bizarre, mes frères, Sasa inayoshangaza je hapa, t'ai dit que pour être capable de persévérer en Dieu, nimependa kukuambia kwamba ili uweze kudumu ndani ya Mungu, la première des choses, c'est que tu dois laisser l'esprit régner en toi, kitu cha kwanza ni wewe kukubali Roho atawale qui maisha yako, produira lui-même en toi cette persévérance. na yeye ndiye atazaa ndani yako ule Le uvumilivu. Saint-Esprit qui a été la sémence en toi, Roho wa Mungu ambaye ni mbegu ndani yako, donnée par Dieu lui-même, ambayo Mungu mwenyewe amekupa, et qui va produire en toi cette na persévérance ni yeye atazaa ndani yako que uvumilivu, nous avons signifié dans Galates 5:22 par la patience. ambayo tumeakilisha ndani ya Wagalatia 5:22. Alors la deuxième chose, voici, je vais te la dire. Na kia pili ni hiki. La Bible déclare que Orpa et Ruth se sont mises à pleurer sérieusement, à sangloter. Inasema wasika hao wawili wakalia kwa kusikia maneno ya Naomi. Naomi insiste. Naomi anawaangalia. Pour la deuxième fois, elle dit repartez chez Kwa vous. mara ya pili anaendelea kuambia mrudie. Même si on est en train de continuer la marche, Hata kama tuko naendelesha safari, que chacun reparte chez lui. kila mtu aende kwabo. Que chacun reparte chez Kila elle. mtu arudi nyumbani Parce que kwake. tout le monde m'a dessus, moi. Kwa sababu mie nishakachoka na watu. Même Dieu m'a dessus, il m'a promis la faveur, mais elle n'est pas Hata là. Mungu mwenyewe amenichokesha, jua aliniahidia kibali lakini haiko. Alors repartez seulement. Sasa na nyie muende tu. La Bible dit que pour la deuxième fois dans le deuxième chapitre, Biblia inasema kwamba kwa mara ya pili ndani ya hiyo mlango ya les pili, deux filles se sont mises à sangloter encore. wale wasichana waliana wa Naomi wakaanza kulia tena. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Sasa ningelipenda nikuambie une des choses qui ne te permet pas de rester ferme en Dieu, moja ya kitu kinachoacha usiendelee kubakia c'est que tu ukidumu n'arrives ndani ya pas à Mungu, discerner qui est la personne de ta destinée. kwamba hauchunguze ni nani uko natembea Tu naye. n'arrives pas à savoir avec qui tu es en train de marcher. Haujue kuchunguza ni nani uko naye pembeni Comment se yako. fait-il que Orpa et Ruth sont en train de pleurer ensemble, Namna gani uko unaangalia Oripa na Ruta wanalia mais la Bible pamoja, déclare pour la deuxième fois lakini Biblia inasema mara ya pili que Orpa Oripa finissa par se fatiguer akachoka et elle baisa sa belle-mère na akakumbatia et mamukwe elle wake repartit. na akarudia kwao. Orpa, n'est-ce pas que c'est avec toi qu'on était en train de pleurer? Sasa Ruta angalia Orpa, si wewe ndio tulikuwa nalia na wewe? Tulikuwa tuko nalia na wewe Orpa. Moi je pensais qu'on a le même objectif. Comment se fait-il que toi tu arrives à baiser la belle-mère et tu dis que tu vas repartir alors que moi je n'ai pas encore décidé? Orpa, wewe unakubali kukumbatia huyu, mie na niseme tutaenda. C'est ça le problème que tu as. Hii ndio shida huko. Tu es en train de marcher avec des gens aujourd'hui uko natembea na watu leo qui décident comme ça ambao wanaamua hivi, et toi tu décides comme na ça. wewe unaamua hivi Tu ingine. es en Dieu, tu veux aller à la prière, Uko na Mungu unapenda ufanye qui te hivi, propose une barbecue quelque na part. wao wanakupropose barbecue Tu es en hapa. Dieu, tu es en train de vouloir aller prêcher. Uko na Mungu unapenda uende Il ubiri, te propose une vidéo qui va te sortir de la puissance de Dieu wao comme wanapenda pornographique. wakuoneshe mavideo zao ndani ya Tu es en matelefoni train de zao. marcher avec des gens qui n'ont pas le même objectif que Uko toi, natembea na watu ambao hawana malengo moja qui na n'ont pas la wewe, même vision que toi. hawana maono mamoja na wewe. Orpa finissa par baiser la belle-mère et elle dit Oripa akakumbatia mwamko wake na kusema, je vais aller moi, mimi je naenda, suis fatigué. basi na mimi nimechoka kulia. Tu nous as chassés, n'est-ce pas? Umetufukuza ndio, Je vais repartir moi. na mimi naenda. La Bible déclare Biblia que inasema malgré cette décision qui était aussi comme une déception pour Ruth, hii hali ambayo ilimchokesha pia Ruta, maintenant écoutez ce que Ruth dit à sa belle-mère. sikia kile Ruta anaambia mamkwe wake. Pourquoi est-ce que tu es en train de me forcer de repartir? Kwa nini uko unanikaza niachane na wewe? Est-ce que c'est toi-même qui as vu les choses que moi je suis en train de voir? Est-ce que wewe ndio uko naona tu yenye na mimi haniko naona? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Nilipenda nikwambie ya ton kwamba père spirituel, baba wako wa kiroho, ton père, baba yako ton père biologique, wa kimwili pia, ton pasteur, pasta wako, ton mentor, matoro wako, ton coach peut ne pas voir les choses que Dieu t'a révélées. anaweza shindwa kuona yenye Mungu ashakufunulia. Parce que lorsque Dieu te parle, Kwa sababu Mungu anapoongea na c'est wewe, principalement à toi qu'il parle. ni wewe ndio mwenye iko naongea na wewe Il n'est pas kwanza. obligé de révéler cela à quelqu'un d'autre. Haezi funulia hii watu Parce que wote. cela te concerne toi. Maana hii inakuhusu C'est wewe. comme ça que la belle-mère qui est supposée être aînée à Ruth, Ni hivi ndivyo mamuku ambaye anakuwa mkubwa kuliko Ruta, qui pouvait représenter si elle était le père spirituel pour ambaye Ruth, angeliwakilisha baba wa kiroho kwa Ruta, ingelikuwa ni n'arrive mtu pas à voir la vision de Ruth. hafikie kuona ile Ruta iko Elle naona. a Dieu, Na pale Mungu elle n'a pas vu Dieu qui est en elle.
alikuwa na Mungu lakini akaona Mungu Mais alikuwa Ruth ndani qui ya avait Ruth. Dieu, Ruth alikuwa na Mungu. elle a vu Dieu qui était en sa belle-mère Naomi. Aliona Mungu mwenye alikuwa na Naomi mama mkwe wake. J'aimerais te dire que quelqu'un peut te repousser. Naweza kukwambia mtu anaweza kukufukuza. Il peut te repousser. Anaweza kukutupa. Te décourager dans ton ministère. Anakuvunja moyo ndani ya Te huduma. décourager dans tout ce que tu es en train de faire. Anakuvunja moyo ndani ya yote huko. Mais cela n'est pas la preuve qu'il n'est pas la personne de ta destinée. Lakini hii hayamaanishe kwamba huyu ni mtu mwenye lazima utembee na yeye. Parce que Naomi avait chassé Ruth. Kwa sababu Naomi alifukuza Ruth. Mais c'est avec la même Naomi et Ruth Lakini ni kupitia ule Naomi que Dieu a changé encore l'histoire de Naomi. Ni kupitia Ruth Mungu alibadilisha historia ya Naomi. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Alléluia. Amen. On est en train de continuer maintenant. Tuko tunaendelesha La Bible mpendwa. déclare qu'on arrive dans le pays de Naomi. Biblia inasema wanafika sasa ndani ya inji. Tout le monde commence à dire la gracieuse, la Watu gracieuse. wanaanza kuangalia Naomi wanamuita mwenye neema, La mwenye favorisée, kibali. la favorisée, la favorisée. Mwenye kibali. Elle dit ne m'appelez plus la favorisée. Anasema musiniite tena Naomi. Parce que moi Dieu m'a dessus. Sababu mie Mungu acha nichokesha. Je suis parti avec mon mari, Nilienda na mume wangu, avec mes 2 fils, na watoto wangu, avec mes 2 belles-sœurs. na wariana wangu wawili. Voici que je rentre seul. Sasa mimi narudia mie peke. Comment pouvez-vous expliquer que je suis encore celle qui a reçu la faveur Aye mutaendelea kunitaya mwenye kibali. alors que maintenant je ne suis que seul? Akumbe niko tu peke yangu sasa mimi narudia. Mais ce qui m'a encore étonné lorsque je méditais sur ce passage, Tunachoshangaza tena tunapofikiri juu ya hii c'est qu'on a vu Naomi, on a vu Ruth, waliona Ruta qui était sa belle-sœur, ambaye alikuwa mwaliana yake Naomi. sa belle-fille plutôt, sa belle-fille. Alikuwa mwaliana wa Naomi. Et on connaissait aussi Orpa, n'est-ce pas? Walikuwa wakijua pia Oripa. Parce qu'on connaissait les 2 fils de Kwa Naomi. sababu walijua pia wana wawili wa Naomi. Certainement que même lorsque Naomi avec Elimelech était à Moab, Walipoenda na kule Moabu, ceux de son pays étaient venus au mariage de ses 2 fils. waliokuwa wa inji ya Naomi waliendaka kundoa kule mwinji Donc ya on kigeni. reconnaissait au même moment Orpa et Ruth. Ni kusema walikuwa wakijua Oripa, wakijua pia na Ruta. Alors maintenant mes frères, si vous avez un esprit critique, Na sasa kama mnajua kuchunguza mambo, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque Naomi arrive avec Ruth, mjiulize kwa nini Naomi anaporudi na Ruta, on ne lui pose pas la question de savoir où est Orpa. hawamuulize Oripa iko wapi. On n'avait jamais appris que Orpa est morte. Walikuwa hawajasikia kwamba Orpa amekufa. Peut-être qu'on était même venu au deuil de Elimelech. Inawezekana hata watu wa nje ya Elimeleki walikuja Peut-être qu'on était venu au deuil de Maclone et Clyone. kilio ya watoto wa Naomi. Mais on n'avait jamais participé au deuil de Lakini Orpa. walikuwa na waja uzuriaka kilio ya Comment se Oripa. fait-il que tu ne reviens pas avec Orpa? Sasa aye tu Naomi unarudia bila Oripa. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Nilipenda niambie mtu hapa que lorsque jioni ta destinée va ya s'accomplir, kwamba wakati Mungu atakufikisha pale na kubeba, on n'aura plus beaucoup de questions sur ta vie. hawatakuuliza mengi. Les hommes vont commencer à se taire sur ta vie, Watu watanyamaza même avec des choses très sensibles sur toi. hata na mambo ambayo inakuelekea sana. Ils seront comme des personnes qui n'ont pas vu. Watakuwa kama watu ambao Ils hawakuona. seront comme des personnes qui n'ont rien vu. Watakuwa kama watu ambao hawajaonaka kitu. Est-ce que c'est à toi que je parle ce Est-ce que wewe soir? ndio niko nasema na wewe? La Bible déclare Biblia que inatangaza l'histoire hivi. continue. Na historia inaendelea. Lorsque l'histoire est en train de continuer, Wakati historia iko mes inaendelea, frères, la Bible est claire Biblia en inatueleza, disant ceci. En disant ceci, inasema hivi, que lorsque Ruth et Naomi commencent à vivre dans le pays, wakati Ruth na Naomi wako naishi C'était ndani ya en nchi Judée. yao pale Judea, en Judée, dans le pays de Naomi. ndani ya nchi ambamo Naomi alikuwa. Alors mes mbeleni. frères, vous voyez ce qui est particulier. Angalia kile kinachokuwa cha upekee hapa. Ce qui est intéressant, mes frères, je t'ai dit que tu dois être capable de discerner la personne qui est de ta destinée. Kilicho kia muhimu ni kujifunza kuchunguza ni nani unatembea naye. Tu dois être capable de savoir quelles sont ses intentions sur moi. Ujifunze kujua ananitakia nini. Cet esprit de discernement. Ukuwe na roho ya kuchunguza. Mais alors lorsqu'on est là avec Naomi et Ruth, Sasa tunapokuwa hapa na Naomi na la Bible Ruth, déclare ceci, mes frères, Biblia inasema hivi. que Ruth commence à demander des conseils à sa belle-mère. Ruth akaanza kuuliza mashauri mamkwe wake. Toi, tu ne sais pas rester dans la foi. Wewe haujue kubakia ndani ya Tu ne imani. sais pas être fidèle à Dieu. Haujue kukuwa mwaminifu kwa Mungu. Simplement parce que tu n'as jamais eu un conseiller à Kwa côté de sababu toi. tu haujakuwaka na mshauri mzuri Tu pembeni n'as jamais eu yako. quelqu'un à côté de toi Haujakuwaka na mtu pembeni yako à qui tu présentes tes problèmes, ambaye unaoneshaka shida à qui zako, tu présentes tes désolations ambaye unaombolezaka na et qui yeye, peut être capable de te proposer une piste
de na solution. ambaye anaweza kukushauria namna ya kutoka ndani ya C'est juste maombolezo. le problème que tu as. Hii ndio shida yenye uko Tu ne nayo. sais pas demeurer dans la foi. Haujui kudumu ndani Tu ya ne sais pas imani. aller jusqu'à la fin. Haujui kuenda mpaka mwisho. Tu ne sais pas faire face aux tentations. Haujui kupigana na majaribu. Parce que comprenez mes frères qu'il n'y a pas la grâce de Dieu qui nous sort des tentations. Kwa sababu elewa kwamba hakuna neema ya Mungu inatutosha ndani ya Il y majaribu. a aussi l'expérience des hommes qui nous ont précédés Kuna pia namna ya watu ambao walitutangulia qui nous favorise à sortir des tentations. ambayo inatusaidia tutoke ndani ya majaribu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle pose des questions à sa belle-mère. Anauliza mamko wake hivi. La Bible déclare Biblia inasema que Ruth demande la permission à sa belle-mère d'aller glaner des blés. Ruta anaomba ruhusa kwa mamko wake kuenda kwenye shamba Lorsqu'on moja. lui demande la permission d'aller glaner les blés, mes frères, Anapoomba ruhusa ya kuenda kutafuta ngano, c'est pas que Ruth était incapable d'aller glaner les blés sans avoir averti sa belle-mère. haiko kusema kwamba Ruta alikuwa anashindwa kuenda tafuta ngano bila kuambia La mamko seule wake. chose qu'avait déjà comprise Ruth, Kitu ambacho alielewa c'est qu'elle était dans le pays ni étranger. kwamba alikuwa katika nchi ya kigeni. C'est ça exactement le problème que toi tu Na as. ile ndio shida yenye uko hapo. Lorsque tu arrives quelque part, tu es encore nouveau. Sasa unafika mahali fulani ungali Tu es dans un mpya, pays étranger, tu ne comprends encore rien. uko ndani ya nchi nyingine haujaelewa kitu, Mais tu veux commencer à faire des choses. lakini unapenda uanze kufanya Tu mambo. veux commencer à aller glaner le blé Unaanza kutafuta ngano de toi-même. wewe peke Tu ne peke tu. comprends pas encore qui est le milieu le plus dangereux de la contrée. Hauelewa wapi kuko hatari ndani ya ile Tu ne nafasi. sais pas encore qui est dangereux dans ce milieu-là. Hauelewi ni nani ambaye anakuwa mtu wa hatari pale. Tu commences à faire des choses. Wewe tu unaanza kujifanyisha Et mambo. lorsque tu vas croiser des gens qui vont te décourager, qui vont te démotiver, Na sasa utakapokutana na watu ambao watakuvunja moyo, c'est alors que tu diras, ni pale utasema, même dans l'église, il y a des frères comme ça. hata mkanisa mko watu wa sawa hawa. Je suis vraiment désolé. Ninasikitika sana. Alors que peut-être si tu avais posé la question avant, Lakini ungeliuliza mbele, si tu avais demandé le conseil avant, ungeliuliza mbele ya muda, tu pouvais comprendre que tu ne peux pas fouler le pied n'importe où dans un pays qui ne t'appartient pas. ungelielewa ya kwamba hauwezi kwenda ovyo ovyo mwinji yenye haiko yenu. C'est à toi. Eske wewe ndio niko naongea na Mesdames et wewe? frères, je n'ai pas fini mon message d'aujourd'hui.